Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les non-musulmans, quand ils lisent le Coran, ils s'offusquent et ils disent que c'est un livre violent, qui n'est pas bienveillant. Tout ça parce qu'ils lisent en fait que les non-musulmans n'iront pas au paradis. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi ça les offusque. C'est plutôt logique. Puisque, d'un point de vue musulman, nous avons été créés pour adorer Allah uniquement. Donc, forcément, ceux qui méritent le paradis, ce sont ceux qui ont rempli leur but premier sur cette planète, c'est donc d'adorer Allah. Donc pourquoi, si tu n'adores pas Allah, tu mériterais d'aller au paradis avec lui? Et encore pire, pourquoi, alors que tu critiques Allah, que tu l'insultes et que tu adores quelqu'un d'autre que lui, et que tu dis que quelqu'un d'autre que lui a tout créé, pourquoi tu mériterais d'aller au paradis? C'est plutôt logique, en fait, quand on y pense. Je vais prendre l'exemple d'un frère. Il avait pris cet exemple et subhanallah, c'est un très très bon exemple. Tu es embauché, d'accord, tu as un patron. Tu es embauché dans une entreprise. Tu es quelqu'un de très gentil avec tous tes collègues, d'accord. Tu leur apportes des donuts, tu dis bonjour à tout le monde, tu es poli. Dès qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, eh ben, tu accours, tu l'aides. T'es vraiment très sympa. Tu fais tout pour eux. T'es très 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 gentil avec eux. T'es une très bonne personne, du coup, avec tes collègues. Mais à côté de ça, quand ton patron te dit de faire quelque chose, tu ne le fais pas. Quand ton patron te dit d'arriver à telle heure, tu arrives en retard. Quand ton patron te dit de lui rendre tel dossier à l'heure, déjà tu t'es trompé de dossier, et en plus de ça, tu ne lui rends pas à l'heure. Et tu le dénigres clairement. Du coup, est-ce que ton patron va te garder parce que tu es une bonne personne avec les employés ? Est-ce qu'il va se dire « Oh, il est plutôt cool avec tout le monde, il aide tout le monde, c'est vraiment une bonne personne avec les autres employés, donc je vais le garder ». Bah non, subhanallah, il va te virer très vite, parce que le but premier pour lequel il t'a pris dans l'entreprise, c'est pour lui obéir, c'est pour faire ce qu'il t'a dit de faire, c'est pas pour être gentil avec les copains. Bah là, c'est exactement la même chose en fait. Allah, il t'a créé, il n'a pas créé que les musulmans, d'accord, il a créé tous les êtres humains uniquement pour l'adorer. Donc forcément, quand bien même tu sois quelqu'un de bien avec tous les autres êtres humains sur la planète, que tu essayes de faire que des bonnes choses, que tu es une bonne personne, ben en fait le but premier pour lequel tu as été créé, tu ne le remplis pas. Tu n'as pas été un adorateur d'Allah. Donc forcément, que tu n'iras pas au paradis, c'est plutôt logique. Allah ne va pas se dire, bon, il a été super cool avec tout le monde, c'était vraiment une bonne personne, il faisait du bien avec tous les autres êtres humains, bon, allez, même si moi il m'a craché dessus, et il a dit que j'existais pas, et il a adoré d'autres personnes que moi, je vais quand même le prendre avec moi. Bah non, du coup, ça marche pas comme ça, malheureusement. Donc, voilà pourquoi c'est si important, en fait, d'adorer Allah, de faire passer l'adoration vraiment en premier lieu. Donc, bien sûr que tu seras une bonne personne si tu es musulman, et que tu aides tout le monde, que tu as un bon comportement, que tu aides vraiment tout le monde, quand bien même il soit non musulman ou autre. En fait, on doit être bon envers tout le monde et pas qu'envers les musulmans. Mais la première personne envers qui on doit être bon, c'est envers Allah. Et être bon envers Allah, c'est l'adorer. Et si Allah, il a accepté tout le monde au paradis, du coup, il serait où le concept de test de cette vie qui est un test de paradis, d'enfer? Si du coup, Allah, il pardonne tout le monde et il accepte tout le monde au paradis, du coup, pourquoi créer cette vie? Pourquoi créer cette planète pour nous tester? Ça n'a pas de sens, du coup. Le paradis et l'enfer n'auraient pas de sens. On irait tous juste au paradis et il n'y aurait pas cette vie-là, en fait. On serait tous au paradis et on n'aurait rien connu d'autre. Donc, ne vous vexez pas quand on vous dit ça, parce que c'est plutôt logique. Et en plus, ça nous fait souffrir à nous, parce que y a certaines personnes qui sont pas croyants, avec qui on s'entend très bien, de qui on est très proche. Et d'ailleurs, ça nous brise le cœur de nous dire que peut-être ils n'iront pas au paradis. Donc, ça nous brise le cœur à nous en premier. Donc, si vous voulez aller au paradis, venez avec nous. Mais du coup, adorez Allah. Mais sinon, du coup, c'est votre choix. Vous avez le droit. Mais enfin, prenez bien en compte que c'est plutôt logique, en fait, tout ça. Et c'est pas méchant, c'est la logique.